Dans cet épisode, vous verrez que Rishi manque Tanu et dit « Tanu, quand reviendras-tu ? S'il te plaît, reviens, Tanu. Ma mort est à nouveau proche, j'ai besoin de toi, Tanu, s'il te plaît, reviens. » Rishi se souvient que Tanu a promis de retourner au même endroit et a dit qu'elle serait toujours avec lui en cas de problème. Elle a dit qu'elle reviendrait dans ce monde uniquement pour lui. Rishi dit « Tu n'as pas tenu ta promesse, tu n'es pas revenu. Tu as rompu ton vœu, Tanu, et je ne t'ai rien dit. S'il te plaît, reviens pour tenir ta promesse, Tanu. S'il te plaît, reviens. » Rishi pleure beaucoup en manquant Tanu et devient très ému. Soudain, le temps se gâte et il commence à pleuvoir abondamment. Rishi appelle Tanu parce qu'elle aimait la pluie. Rishi recommence à pleurer. Soudain, Tanuja arrive avec un parapluie. Rishi la voit, court vers elle et lui prend le parapluie des mains. Tanuja est également choquée. Tanuja et Rishi commencent à se regarder. Rishi l'appelle Tanu et Tanuja demande comment il connaît son nom. Elle dit que ses sœurs l'appellent Tanu, mais son nom est Tanuja. Rishi dit « Ce n'est pas toi qui m'as sauvée. » Tanuja demande « Que fais-tu ici si tard ? Attends-tu quelqu'un ?» Tanuja dit qu'il semble qu'une tempête arrive. Rishi dit « Une tempête arrive depuis des années, chaque année il y a une tempête. » De quelle tempête parlez-vous ? Je ne peux même pas respirer, je me sens étouffée. Je ne peux plus vivre. Rishi recommence à pleurer. Tanuja le regarde avec étonnement. Rishi pleure en se souvenant de Tanu et part dans sa voiture. Tanuja regarde le ciel et parle à Tanu en disant « Comment peux-tu quitter quelqu'un qui t'aime tant, qui ne peut pas vivre avec ou sans toi ?» Grand-mère donne de l'argent au chauffeur. Le chauffeur dit qu'il a déjà reçu son salaire, alors pourquoi lui en donne-t-elle plus ? Grand-mère dit qu'elle lui donne de l'argent pour qu'il puisse travailler. Elle dit au chauffeur de prendre la voiture de Rishi et de trouver cette fille gênante. Grand-mère dit « Trouble, n'est-il pas un beau nom, tout comme amour ?» Grand-mère dit au chauffeur de ne pas perdre de temps et de se dépêcher. Ahana surprend cela. De l'autre côté, Tanuja pense à quel point Rishi aime Tanu, et aujourd'hui elle l'a vu de ses propres yeux. Il y a 20 ans, Tanu a donné sa vie pour Rishi, et encore aujourd'hui, Rishi l'attend. Mais quel est le lien entre Rishi et Tanu avec cet endroit ? Leur histoire s'est-elle terminée ici ou a-t-elle commencé ici ? Tanuja regarde la lune et dit que la lune doit être témoin de leur histoire. Soudain, Tanuja se souvient d'elle et de l'enfance de Rishi. Tanuja dit « Qu'est-ce que je viens de voir ? Je n'ai jamais vu cela auparavant, je ne comprends pas ce qui se passe. » Ahana dit au chauffeur qu'il n'est pas nécessaire de faire ce que grand-mère a dit. Ahana dit à grand-mère qu'elle demande seulement au chauffeur de retrouver la fille parce qu'il est le seul à l'avoir vue. Elle demande si grand-mère pense que la fille était au courant de l'explosion à l'avance et a sauvé Rishi. Ahana dit qu'elle veut aussi une bonne fille dans la vie de Rishi, mais personne ne peut l'aimer autant que sa sœur. Sa sœur a donné sa vie pour Rishi et personne ne peut l'aimer autant. Grand-mère dit qu'elle ne peut remplacer Tanu par personne, et Rishi non plus. Elle veut juste trouver la fille dont le thème natal correspond à celui de Rishi, pour le sauver du diable. Elle craint que Rishi ne se fasse du mal. Ahana reçoit un appel de Rishi. Elle dit à Rano que Rishi a appelé et lui a dit qu'il rentrerait à la maison et qu'il prendrait le petit déjeuner avec tout le monde le matin. En entendant cela, Rano est heureux. Rano dit à Ahana de sauvegarder la carte astrale. Nidhi et Vidhi discutent de Nakul. Nidhi dit que Nakul sera impressionné par elle. Vidhi dit non, Nakul sera plus impressionné par elle. Nidhi dit qu'elle est la plus belle fille du monde et Nakul deviendra fou en la voyant. Nidhi dit à Vidhi qu'elle est jalouse. Nidhi dit qu'elle est plus âgée, donc Nakul est à elle. Vidhi dit que Nakul est à elle et ils commencent à se battre. Tanuja vient et demande ce qu'ils font. Nidhi et Vidhi demandent d'où elle vient. À ce moment-là, Rano arrive et demande à Tanuja ce qu'elle faisait à l'intérieur de la maison. Elle demande s'ils ont trouvé un travail. Tanuja dit qu'elle est allée chercher un emploi mais qu'elle a eu un accident et s'est réveillée à l'hôpital. Rano dit qu'elle a vu de nombreuses excuses, mais celle-ci est nouvelle. Elle dit à Tanuja de bien se préparer à la recherche d'emploi car elle veut qu'il soit autonome. Tanuja dit qu'elle se sent bien en entendant cela. Rano dit qu'ils ne peuvent pas rester ici pour toujours et qu'ils devraient créer leur propre maison. Elle dit qu'elle les a gardés ici uniquement pour aider Bani.
Elle ne peut plus mentir à sa famille car ils ont déjà des problèmes. Elle dit que si Rishi le découvre, ce sera mauvais. Rano leur dit qu'ils ont 3 jours pour trouver un emploi et partir. Nidhi et Vidhi sont inquiets. Tanuja leur dit de ne pas s'inquiéter, elle trouvera un emploi dans un jour ou 2. Nidhi et Vidhi affirment qu'ils atteindront également leurs objectifs. Tanuja demande de quelle cible ils parlent, et Nidhi dit leur objectif de réussite et lui dit de ne pas demander plus de détails car ils ont sommeil. Rishi rentre à la maison et se souvient de Tanu. Il tient l'étole de Tanu et lui parle. Rishi dit qu'il était si heureux mais qu'il n'a plus de bonheur. Il ne peut pas vivre sans elle et il en a assez. Que va faire Rishi maintenant? Va-t-il encore tenter de se suicider? Découvrez-le dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique?